Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 38e journée, un petit peu en retard. Malheureusement, j'ai déjà loupé un match, Gijón contre Grenade. Il y a eu 7-0, le match a déjà été joué. Mais sinon, 9 autres rencontres qui sont les suivantes. Osasuna contre Villarreal, la Real Sociedad contre l'Atlético de Madrid, Almería contre Cadix, le Rayo Vallecano contre l'Athletic Bilbao, le Real de Madrid contre le Betis de Séville, Retafe contre Mallorca, le Celta Vigo contre Valence, Las Palmas contre Alaves et enfin Séville contre le FC Barcelone. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et j'en ai eu une belle lors de la dernière vidéo sur la Serie A, mais il ne faut pas hésiter quand même. Le petit pouce qui va bien et surtout n'hésitez pas à mettre votre petit abonnement pour rejoindre la communauté qui a dépassé les 17 600. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où il n'y aura aucun changement en bas ni en haut du classement. En bas, les 3 équipes qui sont relégables sont déjà reléguées en Liga B. Et pour la Champions League, c'est déjà acté. Le Real finira premier, le FC Barcelone second, Gijón finira troisième, l'Atlético de Madrid finira quatrième, le cinquième ce sera l'Athletic Bilbao, le sixième ce sera la Real Sociedad, le septième ce sera le Betis de Séville et le huitième Villarreal. Donc vraiment aucun changement. Tout se jouera avec la fleur au fusil, donc vraiment pour le plaisir. Les affiches comme Séville-Barcelone seront un match de gala, donc sans pression. Et on attaque par Osasuna contre Villarreal, le 8e contre le 11e. Villarreal est donc en 8e position et ne devrait pas jouer de Coupe d'Europe. Ils sont au pied donc des 7 premières places qui donnent accès à une C1, C3 ou C4. Dommage qu'il se soit réveillé beaucoup trop tard. Villarreal a eu franchement de très bons résultats sur les 3 derniers mois, mais il partait vraiment de très loin. Ils avaient commencé leur très bonne série de résultats avec une victoire contre Barcelone, c'était fin janvier. Malheureusement, quelques matchs nuls, puis des matchs très intéressants gagnés à la Real Sociedad, au Betis de Séville. Et dernièrement, chez le 3e, Gijón, 1-0. Ils viennent également d'accrocher le Real de Madrid, 4 buts partout. Mais la grosse déception, c'est peut-être l'élimination contre Marseille, qui était largement à leur portée. Une grosse défaite au match aller avec beaucoup de joueurs malades. Ils ont eu un virus, puis malheureusement une mauvaise composition d'équipe. Ils avaient essayé de rattraper le coup lors du match retour, mais cela n'a pas suffi. Et ils vont se déplacer à Osasuna, qui a donc fini au milieu de tableau à la 11e place, qui sur les 4 derniers matchs a fait quand même une victoire à l'Atlético de Madrid, 4-1, 2 matchs nuls contre Bilbao et contre Mallorca, et une défaite à la maison contre le Betis de Séville. Donc un calendrier assez chargé qui va se finir par Villarreal. Sur ce match-là, je vois Villarreal gagner une fois de plus à l'extérieur 2-1, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,72. On passe sur une belle affiche également, la Real Sociedad contre l'Atlético de Madrid, le 6e qui reçoit le 4e. Comme je vous l'ai dit, les positions ne bougeront plus. La Real Sociedad a fini bien la saison avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, battant Las Palmas, Valence et s'imposant au Betis de Séville. Une seule défaite, c'était à Barcelone. Du côté de l'Atlético de Madrid, après l'élimination en Champions League contre Dortmund, le prochain finaliste, ils ont réussi à enchaîner 4 victoires, par contre 2 défaites contre Osasuna et contre Alaves, ce qui les a empêchés de finir à la 3e position, mais il y avait beaucoup trop d'écart avec les 2 équipes qui sont juste au-dessus, Gijón et Barcelone. Mais sur ce match-là, je verrai un match nul, 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur avec une cote à 2,26. On poursuit avec Almería contre Cadix, 2 équipes qui descendent en Liga B. Almería est 20e, Cadix est 18e. Il y a quand même 15 points d'écart entre les 2 équipes. Almería n'a pas réussi à faire grand-chose cette saison, gagnant qu'une fois sur les 5 derniers matchs avec 3 défaites et un match nul. Ils viennent tout de même d'accrocher Mallorca à l'extérieur, mais beaucoup trop de défaites. Si on prend les 4 dernières réceptions, c'est 4 défaites consécutives. C'est pour cette raison que Cadix, qui de son côté a gagné 2 de leurs 3 derniers matchs, faisant 1-0 contre Retafe, 1-0 à Séville et un 0-0 contre Las Palmas, est tout de même favori pour cette dernière rencontre et je les verrai s'imposer 1-0 en déplacement avec une double chance N2 et une cote à 1,83. On enchaîne avec le Rayo Vallecano, 16e, qui joue contre l'Athletic Bilbao, 5e. Le Rayo Vallecano a réussi à se sauver grâce à sa victoire contre Grenade lors de l'avant-dernier match et son match nul à Valence. Ils ont tout de même chuté lors de la dernière journée à Barcelone, mais ils avaient fait l'essentiel. Ils ont été assez irréguliers cette saison, faisant tout de même
des périodes d'invincibilité où pendant 4 rencontres, fin mars, début avril, ils ont assuré leur place en Liga. Du côté de l'Athletic Bilbao, une victoire en Coupe du Roi très importante contre Mallorca au penalty. Puis sur les 5 derniers matchs de Liga, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Un résultat plus ou moins moyen, ce qui leur a assuré déjà la 5e place donc, pour le tour préliminaire de la Champions League et également donc un titre. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Athletic Bilbao à l'extérieur et une cote à 2. Et on continue avec le Real de Madrid contre le Betis de Séville, le leader qui accueille le Betis de Séville. Le Real est champion d'Espagne. Ils espèrent gagner un second titre avec la finale de la Champions League contre Dortmund la semaine prochaine. Ils sont donc avec peu de pression contre le Betis où ils vont peut-être faire tourner. L'équipe type ne sera peut-être pas celle contre le Dortmund, j'en suis quasiment sûr. Il va falloir éviter les blessures. Mais le Real a été habitué ces dernières semaines à faire tourner et cela n'a pas changé grand-chose au niveau des résultats. Ils ont été franchement au-dessus. Le petit accro, ça a été contre Villarreal. Ils ont fait 4 buts partout, mais ils marquent énormément de buts. On rappellera que juste avant ce match nul, ils ont gagné 5-0 contre Alaves et 4-0 contre Grenade. Ils avaient enchaîné une très grosse série de victoires. Seul le Bayern de Munich avait réussi à les accrocher. Mais sinon, ils avaient réussi à battre Barcelone dans un gros duel, également la Real Sociedad. Donc, dès qu'ils jouent contre une grosse équipe, ils ont tendance quand même à s'imposer. Ils vont avoir une équipe du Betis de Séville qui a réussi à finir 7e dans les places européennes, qui a fait 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs de Liga, ne perdant qu'à la maison contre la Real Sociedad. Sur ce match-là, je vois le Real de Madrid s'imposer une fois de plus 2 buts à 1, avec les deux équipes qui marquent quand même et une cote à 1,66. Et on poursuit avec Retafe 12e contre Mallorca 17e. Retafe est sauvé depuis un petit bout de temps. Ils sont en plus sur 4 défaites consécutives, donc ils auraient pu finir beaucoup plus haut. Mais ils sont en roue libre actuellement, perdant 2 fois la maison contre Bilbao et l'Atlético de Madrid et s'inclinant à Cadix et à Alaves. Du côté de Mallorca, malheureusement une défaite en finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, comme j'ai dit un peu plus tôt. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, mais quand même 3 partages de points. Ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, c'était à la maison contre l'Atlético de Madrid. Je verrai quand même un partage de points sur cette rencontre, un but partout, avec la double chance N2 pour Mallorca, avec une cote à 1,65. Le match suivant est le Celta Vigo contre Valence, le 14e contre le 9e. Le Celta Vigo est en pleine forme, malheureusement beaucoup trop tard. Certes, ils sont sauvés, finissant à la 14e place avec 7 points d'avance sur la zone de relégation, mais c'est dommage car 3 victoires sur les 4 derniers matchs, s'imposant contre Villarreal qui perd très rarement à l'extérieur, contre Bilbao en plus. Une équipe du top 5 et s'imposant à Grenade. Une seule défaite, c'était à l'Atlético de Madrid. Ils vont vouloir enchaîner une 4e victoire sur 5 matchs de Liga. Surtout que Valence ne s'en sort pas ces derniers temps. Si on prend les 5 derniers matchs de Liga, c'est quand même 4 défaites et un seul petit match nul. Leur dernière victoire remonte à un déplacement à Osasuna. C'était déjà le 15 avril. Donc cela fait quasiment un mois et demi qu'ils n'ont plus connu le succès. Et je verrai une victoire du Celta à la maison 2 buts à 1 avec le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,42. L'avant-dernière rencontre sera Las Palmas contre Alaves, le 15e qui accueille le 10e. Les deux formations n'ont pas la même dynamique. Las Palmas, qui était dans la première partie de tableau en première partie de saison, le promu n'a malheureusement pas confirmé depuis février, mi-février même. Ils n'ont plus gagné, donc 13 matchs sans succès. Ils se sont inclinés à l'Atlético de Madrid cette date-là, puis derrière ont enchaîné match nul et défaite. Ils vont recevoir une équipe d'Alaves qui de son côté a fini au milieu de tableau, a donc fait une saison plus qu'honorable et a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, ne perdant qu'une seule fois au Real de Madrid, certes 5-0, mais une seule défaite quand même, faisant un match nul contre Gijón, le 3e. Donc je verrai sur cette rencontre un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Las Palmas à la maison avec une cote à 1,98. Et on finira avec la très belle affiche Séville 13e contre Barcelone 2e. Le FC Séville vient d'enchaîner 2 mauvaises saisons au niveau du championnat. Cette saison par contre a été blanche alors que l'année dernière ils avaient gagné la Ligue Europa un peu miraculeusement. Mais Séville est une équipe qui va peut-être rebondir la saison prochaine. En tout cas là, ils ne sont pas dans la meilleure des périodes. 3 défaites consécutives contre Villarreal, Cadix et contre l'Athletic Bilbao. Heureusement qu'ils avaient gagné contre Grenade et avaient fait match contre Séville en début de série, car sinon ils auraient été sous la menace de la relégation en Liga B jusqu'au bout.
bout. Là, ils ont 8 points d'avance. Donc, tout est jouable pour que ce soit un match de gala contre le FC Barcelone, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, qui a fini tout de même seconde, car avec un match en moins par rapport à Gijón qui a déjà joué hier, il ne peut plus être rattrapé et il reste sur 3 victoires consécutives contre la Real Sociedad Almería et le Rayo Vallecano et en plus sans prendre de but. Donc sur cette rencontre, je vois également le FC Barcelone ne pas prendre de but et gagner 2-0, mais je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul pour assurer le coup avec une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo qui est assez courte certes, mais rejoignez-nous. Tchou les bambing!